Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous le savez, un gouvernement conservateur de Pierre Poilievre, s'il était donc élu au Canada, ferait passer un mauvais quart d'heure à CBC, Radio-Canada. CBC, c'est sûr. Radio-Canada, c'est pas clair. Et puis il y a ce sondage aussi, donc, qui a été fait il y a pas tellement longtemps, où on demandait aux Canadiens est-ce que ça les dérangerait attendez, je vais retrouver les résultats du sondage, je vais vous en reparler après, mais la question se pose, est-ce que ce serait possible, sous un gouvernement conservateur, qu'on définance Radio-Canada, qui, je vous le rappelle quand même, reçoit un budget annuel d'1,4 milliard de beaux dollars. C'est de ça qu'on va parler avec Marc Boilard, ancien gérant d'artistes devenu animateur et chroniqueur. J'aime ça faire rimer Boilard et dollars. Je trouve ça très fort, j'aime beaucoup ça. C'est comme, ça fait bilingue, j'aime ça. On est prêt. Alors voilà, j'ai retrouvé les résultats de mon sondage parce que j'avais eu une petite bulle au cerveau tout à l'heure. Selon un sondage Angus Reid réalisé l'an dernier, un tiers des Canadiens sont en faveur de couper entièrement les fonds publics à Radio-Canada. Le tiers. Bon, alors ça fait pas des enfants forts, ça, le tiers. Qu'est-ce qui arriverait si on coupait les fonds à Radio-Canada, d'après toi, Marc Boilard? Ah, voilà. C'est ça la question, parce qu'à un moment donné, cette espèce de question faux débat, parce que ça n'a jamais été tranché, il y a plein de volets à ça. D'abord, quand on parle de Radio-Canada, là, ça me fait penser au mot immigration. C'est-à-dire qu'avec immigration, on met dans le même pot des réfugiés, un demandeur d'asile, 2 ingénieurs d'Irak qui veulent arriver ici avec leurs 2 enfants surscolarisés. Tu fais, pardon, mais là, on a le même mot pour ben trop de catégories différentes. Radio-Canada, c'est 2. À vous, c'est 2 stations en une, Sophie. C'est-à-dire que c'est toute la question de l'information qui, je crois, mérite vraiment d'être financée adéquatement. D'entrée de jeu, je suis comme toi d'ailleurs, je suis zéro anti-Radio-Canada, absolument rien. Mais il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qui arriverait? Puis tu as un volet divertissement qui, lui, point numéro 2, reçoit, si tu veux, mange à tous les râteliers. Oui. C'est-à-dire qu'il reçoit des subventions, puis Pierre-Carl Péladeau en parle depuis 20 ans, c'est rendu qu'il prêche dans le désert, puis personne n'écoute, mais il a entièrement raison. Le volet divertissement de Radio-Canada télé reçoit des subventions et peut vendre de la publicité. Tandis que les réseaux privés, c'est arrangez-vous, là, puis envoyez une équipe de vente, puis montrez-nous que vous êtes bon. C'est quand même toute une différence. Donc, il faut se poser la question, si cet argent public-là allait pas à une station de télé, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ben, 2 choses. La première, c'est que toute la crise de la télé, du financement de la télé, qui existe notamment avec, oublions pas, ça prend un concepteur puis ça prend un diffuseur. Donc, c'est beaucoup une crise de concepteurs, c'est-à-dire de producteurs. Des gens qui disent, il faut tourner à sauvette, on l'a tout entendu, on fait des miracles, on tourne en 5 jours, ce qui devrait prendre 1 mois, on a de la misère à faire du développement, il faut faire des valeurs sûres, on achète des trucs franchisés. Ça a un paquet d'incidences. Ça, c'est le point numéro 1, c'est-à-dire que si tu enlèves le fameux financement de 1,4 que tu viens de dire, milliards et non pas millions, ben cet argent-là peut aller tout à coup pour financer des projets de qualité qui rejoignent tout à coup une clientèle qu'on n'ose peut-être pas prendre le risque d'aller rejoindre, puis après ça, on dit crise de financement, c'est peut-être une crise de contenu. L'autre affaire, il faut se poser réellement la question suivante. Avec tout le portrait télévisuel que tu connais, que tu as dans ton câble, dans ta télé, tu crois-tu vraiment que le départ de Radio-Canada fait qu'on manquerait de diffuseurs? Non, mais c'est une bonne question. Mais je veux juste revenir, c'est 1,4 milliard, donc c'est mes chiffres oui. étaient corrects. Oui, oui. Des fois, les gens, quand je parle de Radio-Canada, premièrement, je tiens à le préciser, à chaque fois que je parle de Radio-Canada, je le parle en toute connaissance de cause parce que j'ai travaillé là quand je suis sortie de l'université. Mon premier emploi, j'ai travaillé dans la salle des nouvelles de Radio-Canada pendant 3 ans et ensuite, je suis revenue à Radio-Canada. J'ai travaillé à la radio et à la télé de Radio-Canada, donc je connais la bête de l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est des fois, les gens me disent « Ouais, mais tu sais, le privé aussi, vous recevez des subventions. » Qu'est-ce qui différencie Radio-Canada des diffuseurs comme Novo, TVA, etc., ben c'est qui le possède. C'est ça la différence entre le public et le privé. Le public appartient à tous les Canadiens et le privé appartient à des actionnaires. Ben c'est ça la différence. Exactement. C'est qui est propriétaire d'eux. C'est pas reçois-tu des subventions, pas de subventions. C'est à qui ça appartient.
Québécois, ça appartient aux actionnaires de Québécois. Il y a un actionnaire majoritaire, c'est Pierre Karl, mais ça appartient, tu peux acheter des actions de Québécois. Tu peux pas acheter des actions de Radio-Canada. Tu payes tes actions en envoyant tes impôts à Ottawa. Je trouvais que c'était important de le mentionner. Par contre, parfait. C'est important, tu fais la distinction entre information et divertissement. Par exemple, je te donne un exemple récemment, Patrick Masbourian qui fait une entrevue avec Haroun Bouazi. Haroun Bouazi, il décide de donner une seule entrevue. Il a parlé à personne d'autre. Est-ce que Patrick Masbourian a fait son boulot considérant qu'il travaille pour une société d'État? Moi, je dis oui. C'est pour ça qu'on aime Radio-Canada. C'est pour ça qu'on vous apprécie et qu'on veut continuer à vous définancer. Quand on écoute Radio-Canada puis qu'on se fait répéter à longueur de jour des affaires woke puis qu'il rit de 70% de la population, là, on dit, tout d'un coup, on aime moins Radio-Canada. Oui, mais la question de où est complètement névralgique, à savoir qu'est-ce qui va arriver. Puis les gens font beaucoup de confusion entre on va donner de l'argent public, ce qui est le cas, à des producteurs privés, comme tu le soulignais. Donc, c'est des producteurs privés, il y en a des dizaines, qui eux autres reçoivent des argents sous forme de crédit d'impôt ou autre, alors que le diffuseur privé, lui, il reçoit pas d'argent juste pour dire qu'il va acheter une émission puis il va le mettre ailleurs. Il peut avoir... Comprends-tu? Fait qu'il faut faire la différence entre la personne qui crée le contenu puis la station de télé qui le diffuse. C'est pour ça que je te dis que quand on s'arrête réellement à demander qu'est-ce qui arriverait si l'useur Radio-Canada n'était qu'une station pour l'information, à la télé, je le rappelle, parce que la radio ne vend pas de publicité, autre affaire qui est pas une petite différence quand on pense à l'équation, ben moi, je prétends qu'il n'arriverait rien. C'est-à-dire que toutes les diffusions, que ce soit les chaînes câblées qui ont des émissions où il y a 8000 personnes qui regardent, jusqu'à TVA, Nouveau et autres, ben à ce moment-là, eux autres, il y aurait une multiplication de produits divertissement beaucoup plus forts. Donc, si on s'arrête à ça, la conclusion potentielle, c'est que peut-être que le futur de Radio-Canada, c'est d'être d'abord et avant tout de l'information. Il faut qu'il arrête de... Ça, c'est l'autre affaire, Sophie. Il faut que Radio-Canada arrête de s'inventer un mandat bilingue à travers le Canada. Des fois, je tombe sur des émissions qui viennent du Nouveau-Brunswick. Écoute, ils doivent être 422 à écouter ça, là. Moi, je l'écouterai jamais, puis eux autres même l'écoutent pas. Ouais. Ça n'a aucun sens. Puis là, c'est bombardé de cash parce qu'ils peuvent pas faire ça avec de l'argent local. Ben non, tu fais sûr. Comme tout cet argent-là pour aller à faire de la production québécoise, francophone, qui serait, oui, peut-être à l'échelle du pays, dépendamment si la station en question diffuse partout juste au Québec. Mais c'est faux de penser que la mort de Radio-Canada, c'est une source d'information bien financée. Non! Il faut une fois pour toutes séparer Radio-Can qui informe de Radio-Can qui divertit. C'est ça mon point. Je veux juste te corriger sur quelque chose. Tu dis à la radio, il n'y a pas de publicité. C'est un fait. Par contre, quand tu vas sur le site de Radio-Canada et que tu veux réécouter, comme moi, je voulais l'autre jour réécouter l'entrevue de Patrick Masbourian avec Haroun Bouazi, tu arrives sur le site et avant cette sélection, voici une petite publicité. Ben, ça s'appelle la publicité à la radio de Radio-Canada. Numéro 1, tous les balados qui sont diffusés sur le site de Radio-Canada, c'est toujours bien de la radio, c'est bourré de publicité. Donc, ils l'apprennent à qui? Ils vont chercher dans la tarte publicitaire des privés. Donc, ils viennent chercher de la publicité dans notre tarte publicitaire, à nous, à Québécois, aux autres diffuseurs privés, à Cogeco et compagnie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vais continuer de le répéter pendant des années, l'extra de Tout TV, où tu es obligé d'être abonné à un service de Radio-Canada, on nous demande de payer 2 fois pour le même produit. Je m'explique, on nous demande de payer avec nos impôts, d'envoyer de l'argent à Radio-Canada pour que Radio-Canada produise La Petite Vie. Mais quand Radio-Canada diffuse La Petite Vie, il la diffuse d'abord sur l'extra de Tout TV. Et pour avoir l'extra, il faut payer. Et même Claude Meunier est allé à Tout le monde en parle et a dénoncé ça. Oui, absolument. À un moment donné... Et là, Et je les entends dire, on veut financer comme il faut nos projets, sinon on pourrait pas... Ben, c'est exactement mon point. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de financer avec l'argent public des projets de divertissement, parce que c'est exactement ce que tu parles. OK, on se comprend que sur l'extra de Tout.tv, personne ne va réécouter les anciens bulletins de Bernard de Rome, là.
les gens s'en vont là pour voir des trucs de divertissement, parce que j'ai rien contre, tu comprends? Je travaille là-dedans. Mais je fais juste te dire que c'est un autre exemple, ce que tu soulignes, qu'on dit, on te charge en tant que citoyen, on te charge quand tu es un abonné, donc c'est-à-dire un client direct, et vous nous dites, il faut le faire, sinon il n'y arrive pas. Ben justement, vous ne seriez pas supposé y arriver. C'est les autres qui devraient avoir cet argent-là pour y arriver. Voilà. Très intéressant. Puis tu disais être bilingue d'un océan à l'autre. Oui, et en plus, il y a Radio-Canada International. Et les gens ne le savent pas, mais on finance Radio-Canada aussi pour qu'il y ait des émissions canadiennes qui soient diffusées dans, je pense, 22 langues différentes. Tu sais, à un moment donné, on va peut-être penser aux priorités. Merci beaucoup, Marc Boileau. Salut!